C'est drôle, disait la voix de Béatrice, très haut, bien plus haut que lui-même, semblait-il, sur le lit. C'est drôle que tu ne m'aies pas oublié depuis 5 ans. Il ne répondait pas. Il écoutait son cœur battre, il recherchait son souffle essoufflé par l'amour, il essuyait la sueur de son front contre ce flanc si familier et si perdu. Il n'avait rien à lui répondre, sinon que depuis 5 ans en effet, grâce à elle qu'il avait rejetée, il marchait près de ses chaussures, près de son propre corps et de son propre cœur. Il marchait comme un vagabond à la fois inconscient et conscient de sa ruine, et que ce n'était que maintenant, sur cette épaule où il s'abandonnait, qu'il reconnaissait sa seule patrie. Son silence intriguait Béatrice. Quelques années auparavant, elle avait connu ce jeune homme, alors courtier d'assurance, chez des amis communs. Il était alors plutôt pitoyable, bien qu'il ressemblât à un chevreau. Mais elle l'avait admis dans son écurie 6 mois durant comme favori. Il était charmant et tendre, les yeux et les cheveux marrons, et pensait-elle un peu terne. Elle se savait brune et belle, avec, comme le lui indiquaient et ses critiques et ses amants, un air violent et désarmé, des pommettes hautes et une bouche pleine. Béatrice s'était bâtie une brillante carrière au cinéma comme au théâtre, dans un théâtre dit de facilité, mais qui n'était pas si facile ces années-là. Et à présent, il semblait que le jeune Édouard, ce chevreau égaré sur ses longues, trop longues jambes, soit en passant de devenir l'un des meilleurs auteurs de l'autre théâtre, celui dit incommunicable. C'était là d'ailleurs la querelle de snob. Les gens à cette époque riaient, pleuraient ou s'ennuyaient tous fermes au même spectacle. Et seul le succès, mis à part les subventions d'État, l'argent donc, assurait la survie aux battleurs des deux bords. 3 ans plus tôt, Édouard Malligras, abandonné depuis longtemps par Béatrice qu'il avait aimée inconnue, avait osé commettre, pour elle d'ailleurs, un petit acte qu'il trouvait insignifiant. Et bien que ce petit acte ayant été trouvé génial par l'ami d'une amie et été joué en public et aussitôt découvert par 10 critiques sérieux et 900 mondains, bien qu'il ait compris que Paris pouvait d'une certaine façon lui appartenir à lui, Édouard, fils de retraité, lui, Édouard, jeune homme égaré, amoureux et triste, il n'avait quand même pas imaginé qu'il y aurait un jour corrélation entre ce coup de chance littéraire parisien et l'occasion de retrouver celle qui était l'objet de son amour, de sa chaleur, de sa sensualité, bref, de tout ce qu'il avait pu dès son arrivée gagner et perdre à Paris, Béatrice.